Le couat. Quand le lézard voit l'ombre du serpent, même le soleil devient suspect. Bonsoir à toutes et à tous. Ici Emma Analyse, la seule maison où l'actualité politique est passée au peigne fin, avec le sel et le piment qu'il faut pour réveiller vos neurones. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un simple remaniement ou d'un petit cafouillage administratif. Non, mes amis. Nous parlons d'un séisme silencieux au sommet de l'État camerounais, d'un Premier ministre qui met sa démission sur la table, et d'une crise qui pourrait bien secouer les fondations même du régime Biya. Titre du jour. Fin du régime Biya? La menace de démission de Dion Gut révèle une crise au sommet de l'État. Oui, vous avez bien entendu. Pas un scandale ordinaire. Pas une polémique de quartier. Ici, chaque note, chaque signature, chaque déplacement compte. Chaque geste au sommet pourrait être le début d'une tempête invisible qui descend jusqu'aux Camerounais d'en bas. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de correspondances confidentielles et de notes signées par des généraux. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste un papier qui circule, c'est une révélation qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Avant de vous immerger dans ce drame de l'autorité et du pouvoir, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner, et activer la cloche de notification pour rester toujours à la une. Sur Emma Analyse, on ne vous sert pas l'actualité fade, tiède et aseptisée. Ici, on la sert bien épicée, pleine de rebondissements, de congossa bien dosés, et toujours sans filtre. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas banal. Ce n'est pas du cinéma. C'est la vraie tension qui se joue dans les couloirs feutrés du pouvoir camerounais. Astérisque partie 1 le déshabillage des faits. Quand l'État devient un film nigérian en plein port, astérisque. Au Cameroun, il y a une règle non écrite. Quand un dossier commence à circuler avec la mention « confidentiel », prépare-toi au spectacle. Et ici, le spectacle est servi en grand format. Pas un petit clip WhatsApp. Un vrai long métrage nigérian, avec intrigue, retournement, silence lourd et acteurs en costume bien repassés. Reprenons calmement. Fin janvier. Le port autonome de Douala. Un lieu stratégique. Sensible. Vital. Le poumon économique du pays. Ce qui entre là-bas finit dans nos marmites, nos stations-service, nos boutiques. Sur la table, le contrat de scanning. Un dossier technique, oui, mais surtout un dossier politique. Parce que scanner les conteneurs, ce n'est pas seulement regarder ce qu'il y a dedans. C'est contrôler l'argent, la sécurité, les flux, et surtout, le pouvoir. Et c'est là que le film commence. Une correspondance apparaît. Tamponnée, confidentielle. Signée par le général Emmanuel Amougou, chef d'état-major particulier du président. Le message est clair, net, sans détour. SGS doit partir. Transatlantique des points A doit entrer. Et tout ça se ferait avec l'aval du chef de l'État. Pause. Silence. Regard caméra. Depuis quand un général gère-t-il les contrats civils? Depuis quand l'armée de l'air atterrit-elle dans les dossiers portuaires? Depuis quand une décision aussi lourde ne passe ni par un conseil de ministres, ni par une instruction formelle du gouvernement? Voilà pourquoi on parle de film nigérian. Parce que le scénario défie la logique institutionnelle. Normalement, dans un État organisé. Le gouvernement décide. Les ministres exécutent. Les directeurs généraux appliquent. Mais ici, on a l'impression que quelqu'un a sauté des épisodes. Et c'est là que Joseph Dion Gut entre en scène. Pas en figurant. En personnage principal. Lors de la réunion décisive du 29 janvier, le Premier ministre écoute. Il lit. Il analyse. Et surtout, il comprend une chose. Son autorité est en train d'être court-circuitée. Alors il fait quelque chose de rare au Cameroun. Très rare. Il tranche. Il maintient SGS. Il affirme avoir reçu des instructions directes du président Biya allant dans ce sens. Et selon les révélations, il ajoute cette phrase lourde comme un conteneur plein. Si on peut rompre un contrat signé par l'État sans passer par le gouvernement, alors à quoi je sers? Traduction Cartier. Si je suis Premier ministre seulement pour lire les journaux, je peux aussi rentrer à la maison. Et c'est là qu'il met sa démission dans la balance. Pas pour le théâtre. Pas pour le buzz.
mais comme un signal d'alarme institutionnel. Parce qu'au Cameroun, un Premier ministre qui menace de partir, ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est un séisme feutré. Ce geste révèle une chose très grave. Le gouvernement a le sentiment d'être contourné dans un dossier stratégique. Et quand le chef du gouvernement se sent court-circuité, ce n'est plus une simple affaire administrative. C'est une crise de gouvernance. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement le contenu de la note. C'est son existence même. Parce qu'elle donne l'impression que l'État fonctionne par message parallèle. Par interprétation personnelle. Par canaux officieux. Et dans ce genre de système, la loi devient un décor. Ce qui compte, c'est qui parle au nom de qui. Voilà pourquoi cette affaire n'est pas banale. Voilà pourquoi Dion Gut a tapé sur la table. Voilà pourquoi le port de Douala est devenu, l'espace de quelques jours, le théâtre d'une bataille silencieuse au sommet de l'État. Et nous ne sommes encore qu'au début du film. Astérisque partie 2 l'angle mort, le côté-côté. Quand le NDM se fait en costume-cravate, astérisque. Au Cameroun, il y a ce qu'on annonce au journal de 20 heures. Et puis il y a ce qu'on se chuchote au parking, moteur éteint, vitre montée. C'est là que ce dossier devient intéressant. Parce que ce qui choque vraiment, ce n'est pas le contrat. Ce n'est même pas le changement de prestataire. C'est la manière. Une correspondance, confidentielle, signée par un général, qui circule comme un laissez-passer politique. Pas un décret. Pas une décision gouvernementale. Juste un papier qui dit en gros, le chef a dit. Et au Cameroun, quand quelqu'un dit, le chef a dit, beaucoup se lèvent sans demander l'heure. Mais là, problème. Très gros problème. Parce que dans ce pays, même le respect de l'autorité a ses règles. Un général, aussi haut gradé soit-il, ne gère pas les contrats civils. Surtout pas dans un port stratégique. C'est là que le NDM commence. Parce que cette note n'est pas tombée du ciel. Quelqu'un l'a demandée. Quelqu'un l'a utilisée. Quelqu'un a cru que ça passerait comme une lettre à la poste, du port. Et c'est ici que beaucoup de médias ont détourné le regard. Mais Emma analyse, non. La vraie question est simple. Qui a intérêt à brouiller les chaînes de commandement? Parce que quand les lignes sont floues, les responsabilités se dissolvent. Et quand personne n'est clairement responsable, tout devient possible. Ce n'est plus la loi qui décide. Ce n'est plus le gouvernement qui arbitre. C'est l'influence. Le réseau. Le carnet d'adresses. Dans ce système-là, le plus malin n'est pas celui qui travaille bien. C'est celui qui sait à qui parler. Et regardez bien la suite des événements. Quand les notes de renseignement arrivent à Etoudi, l'ambiance change. Là, on comprend que le nom du président a peut-être été utilisé un peu trop généreusement. Résultat, on active la DSP. On convoque. On auditionne. Mais de façon informelle. Même ça, c'est tout un symbole. Parce qu'au Cameroun, quand on te convoque informellement, ça veut dire que le dossier est sérieux, mais que tout le monde marche sur des œufs. Et puis, nouveau rebondissement digne d'une série. Le général quitte les lieux. Direction la résidence présidentielle. A-t-il été reçu? Personne ne confirme. Personne ne dément. Au Cameroun, le silence est parfois la réponse la plus bruyante. Pendant ce temps, Cyrus Ngo recule. Mais recule comment? Pas en disant « je me suis trompé ». Non. Il recule en disant « j'exécute les hautes prescriptions du Premier ministre ». Autrement dit, ce n'était pas vraiment mon idée, hein. C'est ça, le côté-côté camerounais. Personne ne tombe. Tout le monde glisse. Et chacun essaie d'atterrir sur ses pieds. Mais cette séquence révèle une chose très grave. Le pouvoir est devenu diffus. Il n'est plus centralisé. Il circule. Il s'interprète. Il se revendique. Et dans ce flou, certains se sentent autorisés à parler plus fort que leur fonction. Ce n'est pas un accident. C'est un mode de fonctionnement. Un système où l'on teste les limites. Et où, si ça ne passe pas, on fait marche arrière sans jamais expliquer. Le citoyen, lui, regarde tout ça comme un match sans arbitre. Les joueurs changent les règles en plein jeu. Et à la fin, on lui dit. Le match est terminé, circulez.
Voilà le vrai angle mort. Pas le contrat. Pas le prestataire. La confusion volontaire des rôles. Et tant que ce côté-côté ne sera pas éclairé, le Cameroun continuera de fonctionner comme un État où l'autorité se négocie. La responsabilité se dilue. Et la vérité arrive toujours, après la tempête. Astérisque partie 3 Le poids des dossiers. Au Cameroun, il y a une vérité que tout le monde connaît, mais que personne n'affiche au mur. Le problème n'est jamais le dossier, c'est le poids de celui qui le porte. Parce que soyons clairs, le scanning au port de Douala, ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas une histoire de machine qui bip quand un conteneur passe. C'est le cœur invisible de l'économie. Ce qui entre par le port, c'est ce qui finit dans la marmite du Camerounais d'en bas. Quand un conteneur est bloqué, ce n'est pas un chiffre qui souffre. C'est le commerçant de Mbopi. C'est la ménagère de Nkondongo. C'est le transporteur qui dort dans son camion en attendant une signature. Alors quand on joue avec ce dossier comme avec un ballon de quartier, il y a des dégâts collatéraux. Sur le papier, l'État camerounais a des règles. Des contrats. Des procédures. Des textes bien alignés, bien reliés, bien tamponnés. Mais dans la pratique, le papier peut devenir souple. Très souple. Surtout quand il rencontre une instruction venue d'en haut. Le vrai danger ici, ce n'est pas SGS ou transatlantique. Le vrai danger, c'est le message envoyé. Un contrat signé par l'État peut être fragilisé sans décision claire du gouvernement. Pour un juriste, c'est une alerte rouge. Pour un économiste, c'est une zone de turbulence. Pour un investisseur, c'est un panneau écrit « Attention, terrain glissant ». Parce que dans un État sérieux, on ne change pas un prestataire stratégique comme on change de chemise avant une cérémonie. Il faut des audits. Des justifications. Des décisions formelles. Mais ici, on a vu quoi? Une correspondance confidentielle. Des interprétations. Des reculs discrets. Et pendant ce balai institutionnel, le Camerounais d'en bas regarde sa montre. Et paye. Payer les frais de stationnement. Payer les pénalités de retard. Payer l'augmentation des prix. On lui dira. C'est la logistique. C'est la sécurité. C'est la modernisation. Mais lui, il comprend une chose. Quand les gars d'en haut se disputent, la facture descend toujours en bas. Et parlons franchement de la gouvernance. Quand un Premier ministre est obligé de menacer de partir pour faire respecter l'autorité du gouvernement, ce n'est pas un signe de force. C'est le symptôme d'un système où l'autorité est négociable. Aujourd'hui, Dion Gut a tenu. Demain, un autre Premier ministre fera comment? Il faudra déposer la lettre de démission chaque trimestre pour rappeler qui commande? Ça, ce n'est pas de la stabilité institutionnelle. C'est de la gestion par crise. Et le Camerounais d'en bas, lui, n'a pas le luxe de la crise stratégique. Son budget ne connaît pas les réunions à huis clos. Son panier ne connaît pas les correspondances confidentielles. Quand le port ralentit, c'est le riz qui devient plus cher. Quand les décisions flottent, c'est le carburant qui grimpe. Quand les contrats tremblent, c'est le petit qui tombe. Voilà le vrai poids des dossiers. Pas leur épaisseur. Mais leur impact sur la vie quotidienne. Et tant que la gouvernance restera un jeu d'équilibre entre influence, réseau et interprétation, le Camerounais d'en bas continuera de vivre dans un pays où tout est signé. Mais rien n'est jamais vraiment garanti. Partie 4 La prospective, on va encore voir. Au Cameroun, quand on dit « on va encore voir », ce n'est jamais une promesse. C'est une menace déguisée en patience. Officiellement, la crise est désamorcée. SGS est rappelé au port. Cyrus Ngo recule d'un pas, mais sans s'asseoir. Une solution dite hybride est évoquée, comme un plat de ndolé où chacun veut mettre sa louche, même celui qui n'a pas acheté l'arachide. Mais entre nous, qui croit vraiment que cette affaire est terminée? Au Cameroun, les dossiers sensibles ne meurent jamais. Ils hibernent. Aujourd'hui, on parle de collaboration. Demain, on parlera de réajustement technique. Après-demain, ce sera une nouvelle orientation stratégique conforme aux hautes instructions. Et pendant ce temps-là, le Camerounais d'en bas continue de payer les frais de stationnement idéologiques. La vraie conséquence future, elle est là. Le précédent est créé.
Un précédent dangereux. Parce que désormais, tout le monde a compris une chose. Un DG peut tenter un coup sans passer par le gouvernement. Un général peut signer une note sur un dossier civil. Et si ça chauffe trop, on recule doucement, sans vraiment s'expliquer. Autrement dit, la mangeoire reste ouverte, mais on a juste baissé le volume de la musique. Et le Premier ministre dans tout ça? Dion-Gut a marqué un point, oui. Mais au Cameroun, marquer un point ne veut pas dire gagner le match. Surtout quand l'arbitre, le public et les sponsors sont assis dans la même tribune. Sa menace de démission a fait trembler la salle. Mais la vraie question reste entière. Peut-on gouverner durablement quand l'autorité doit toujours être rappelée à coup de crise? Parce que demain, ce ne sera peut-être plus le port. Ce sera l'énergie. Ou les télécoms. Ou un autre secteur stratégique où chacun viendra dire. Non, moi aussi j'ai reçu des instructions. Et là, attention. Quand trop de gens parlent au nom du chef, le chef finit par parler moins. Et quand l'État devient un puzzle de notes confidentielles, la gouvernance devient un jeu de cache-cache. Pour les investisseurs, le message futur est clair comme l'eau du robinet après la pluie. Le Cameroun est un pays d'opportunités, mais avec mode d'emploi non fourni. Pour les partenaires internationaux. Tout est signé, mais tout peut être renégocié selon le vent. Et pour le citoyen lambda? Rien ne change. Les conteneurs prennent du retard. Les coûts augmentent. Les prix montent au marché. Et on lui dira encore. C'est la conjoncture. La vérité, c'est que cette affaire annonce une période d'instabilité feutrée. Pas le bruit des bottes. Pas les déclarations fracassantes. Mais des tensions silencieuses, des luttes d'influence, des règlements de compte en costume-cravate. Et comme toujours au Cameroun, le meilleur reste à venir. Le meilleur discours. La meilleure promesse. La meilleure commission. Mais la meilleure gouvernance? On va encore voir. Clôture point final. Une phrase pour résumer. Ce n'est pas une affaire de scanning, c'est une bataille pour savoir qui tient réellement le volant de l'État. Et vous, dites-moi en commentaire. Le Premier ministre a-t-il gagné une bataille, ou simplement retardé la tempête? Ne restez pas au portail. Entrez dans la famille Emma Analyse. Abonnez-vous, partagez, et surtout, restons éveillés. Parce qu'ici, le Congossa est vérifié.